personne a plus d'énergie et pas l'autre? Pourquoi une personne a plein d'énergie, puis l'autre, ça marche vraiment pas? Imagine le cadeau que tu offres à tes enfants, à ta famille ou à ton équipe si tu avais 10% plus d'énergie physique. Si tu avais 10% plus d'endurance mentale. Si tu te sentais 10% plus léger. C'est des choses faisables. Tu peux atteindre ces choses-là, mais ça va prendre un désir, un désir d'avoir plus d'énergie. Ça va prendre du focus, ça va prendre un but, ça va prendre la discipline, ça va prendre de la responsabilisation pour que tu t'évalues, pour que tu remarques ça. Mais tout ce que je peux partager avec toi en ce moment, c'est que ça vaut la chandelle. Mon oncle, Marie Ditulio, fondatrice de l'Académie de l'évolution, on offre des services de coaching, de formation, de conférences sur mesure pour assister les leaders, que ce soit les professionnels, les entrepreneurs, les gestionnaires, afin que chacun atteigne son plein potentiel en intégrant naturellement des solutions claires et efficaces. Notre mission, vous offrir le support requis pour réduire le stress, pour éliminer ce qui ne fonctionne pas, pour maximiser votre productivité et surtout, rentabiliser votre temps parce que votre temps, c'est la chose la plus précieuse au monde. Comme chaque épisode des Inspirations de Marie, on commence avec un moment de gratitude. Donc, si vous êtes là avec moi, écrivez-moi pourquoi vous avez de la gratitude. Moi, j'ai de la gratitude justement pour mon corps, mon véhicule qui m'apporte plein d'énergie, qui me permet d'être capable de faire ça avec vous aujourd'hui, qui me permet de vivre plein de choses dans ma vie parce que il me donne cette énergie-là que j'ai besoin. Donc, commencez, si vous écrivez pas en bas dans les commentaires, pensez-le au moins pour vous. Pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui? C'est important de commencer avec ça. C'est toujours une belle énergie. Pourquoi je remercie la vie? Commencez par ça. On parle aujourd'hui d'énergie. On dit que quand on prend vraiment soin de soi physiquement, c'est comme s'il y avait un nouveau niveau complet d'énergie qui émerge en dedans de nous. Et quand tu as ce zeste-là, cette vitalité-là qui peut seulement émerger de notre santé, de notre mise en forme, ce qui arrive, c'est que tu deviens plus motivé, tu es plus poussé à poursuivre ton chemin, tu es plus poussé à redonner à la population, tu prends mieux soin des gens qui t'entourent, tu fais une meilleure job à t'occuper de ces gens-là parce que tu as de la vitalité, tu as de l'endurance, tu as de la force pour suivre tous les enfants qui sont autour de vous, pour pour compléter ce projet-là au travail. Quand on a plus d'énergie, on a comme une perspective plus complète. Toi, moi, on sait, là, quand tu es épuisé, tu veux juste survivre. Quand tu es épuisé, tu veux juste essayer de supporter les enfants. Tu n'es pas en train de penser à les aimer ou à les diriger ou à leur montrer l'exemple ou à les aider. Quand tu es épuisé, tu n'as pas l'énergie d'aller chercher toute la créativité pour ton partenaire ou pour ton équipe de travail ou pour tous les gens avec qui tu essaies de créer quelque chose de magique. Donc, l'énergie, c'est absolument essentiel pour t'apporter beaucoup plus dans ta vie. J'irai pas dans les détails de dire est-ce que vous vous entraînez. Vous savez que vous avez besoin de vous entraîner. J'ai pas à vous le dire. Par contre, c'est à vous de vous mettre devant le fait accompli et de dire est-ce que je le fais? Et si vous le faites pas, pourquoi? Si c'est pas une activité qui vous plaît, trouvez celle qui vous plaît. Il y a plein de choses qu'on peut faire en sport, que ce soit du yoga, du karaté, du hockey, de la course, du vélo. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a certainement une activité que vous aimeriez, mais il faut vous donner la chance puis la pratiquer et l'essayer pour vous rendre là. Mais c'est important d'apporter du mouvement dans notre corps pour justement déverrouiller toutes les parties qui sont peut-être un petit peu plus rouillées. C'est ça le but. Tu sais, par exemple, si vous arrivez à 2h de l'après-midi puis vous avez besoin absolument de caféine, puis à 8h le soir, vous êtes complètement fini, si vous faites pas plus nécessairement que le voisin ou que t'as pas plus 40 enfants de plus que lui à t'occuper ou que t'as pas nécessairement d'excuses, mais peut-être que ça provient de ton conditionnement physique. À quel point tu t'occupes bien de toi?
à quel point tu t'occupes de ton corps. Toutes les deux, on le sait très bien. Là. Tu peux prendre deux individus qui ont le même niveau d'intelligence, même niveau de générosité, aussi attentionnés, des gens de cœur, mais tu les mets toutes les deux sur un vélo de montagne, puis tu leur dis « monte cette côte-là ». Tu sais que c'est deux bonnes personnes. Mais la personne qui a le meilleur conditionnement physique, elle va se rendre au sommet plus vite. Elle va se rendre au sommet plus vite. Elle va s'en remettre plus vite. Elle va apprécier la balade plus que la personne qui a pas embarqué sur le vélo de montagne depuis des années. Donc, ce que je dis, c'est que je vais toujours gager sur la personne qui est en santé pour se rendre en haut de la côte le plus vite, parce que la personne qui s'est pas entraînée, elle va se plaindre, elle va souffrir, puis elle n'est pas préparée, puis elle n'a pas d'énergie. Ben, veut pas, c'est une réalité dans notre vie. Si vous ne mettez pas d'effort à vous occuper de votre corps, vous allez manquer d'énergie. Un point qui m'a marqué, parlant d'énergie, parlant de mouvement, parlant de dérouiller nos articulations, l'importance de la flexibilité. On sait tous dans la vie qu'il faut qu'on soit flexible dans nos réactions face aux gens, flexible dans nos interactions, flexible dans s'adapter au changement. Donc, une flexibilité au niveau spirituel ou mental ou émotionnel, c'est hyper important, mais pas seulement à ces niveaux-là, c'est aussi important au niveau physique. Et ce qui se traduit au niveau physique, ça se traduit mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et donc, la flexibilité dans votre vie, c'est hyper important. Donc, si vous avez jamais commencé le yoga, peut-être qu'il serait un bon moment de commencer ça. Par exemple, moi, j'aime bien le yoga tune-up, qui est vraiment fait pour aller... on utilise des balles pour délier les joints, les différentes parties du corps. Moi, je fais ça pour libérer le cou, les épaules. Donc, c'est des endroits où j'ai besoin de plus de flexibilité. Je vous donne un exemple parce que ça m'a vraiment frappé quand j'ai entendu ça. Je sais pas si vous avez déjà lu les livres de Harvey Mackay. Harvey Mackay, c'est un gourou de vente, des millions de livres vendus aux États-Unis, hyper populaire. Ce monsieur-là a 80 ans, full énergie, à plein, là. Et quand on lui a demandé son secret d'avoir toute cette énergie-là, ce que M. Mackay a répondu, c'est qu'il avait un coach de flexibilité. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu tous les joueurs de la NFL pendant les pauses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir ils vont se coucher sur la table, puis il y a un kinésithérapeute, un orthothérapeute, il y a un spécialiste qui va les étirer, qui va leur permettre la flexibilité pour qu'ils puissent bouger mieux après. Ben, Monsieur Harvey Mackay, il s'est engagé un de ces coachs-là, il les rencontre à toutes les semaines, et ce qu'il dit, c'est que c'est la chose qui lui a apporté le plus d'énergie dans sa vie. C'est incroyable ce que ça fait de se faire étirer, justement, d'aller dans les raccoins qui ont de la misère à bouger. Donc, peut-être que ça serait une alternative de dire, OK, je vais trouver une façon de travailler ma flexibilité. Parce que ça vous apporte de l'énergie, c'est certain. Une autre chose qui apporte de l'énergie, naturellement, est-ce que vous dormez votre 8 heures par jour? Je le sais, 8 heures par jour. Marie, tu dois pas avoir d'enfant, toi. Tout le monde me dit ça. Mais si vous avez lu The Sleep Revolution de Arianna Huffington, vous ne pouvez pas dormir moins de 8 heures. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que pour chaque heure que vous perdez à peu près un 33% d'efficacité. Imaginez si vous dormez 5 heures par jour, 33% moins d'énergie. C'est quoi la différence si vous dormiez 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de plus? Et là, vous dites, oui, mais j'ai pas le temps. Mais ce que je vous dis, c'est que vous allez récupérer en temps parce que vous allez être plus efficace. Et je le sais que c'est difficile à croire. La seule façon de s'en apercevoir, c'est de le mettre en application. C'est de le mettre en application, comme dans tout ce que je vous dis, sur une longue période de temps. Si on l'essaye pendant une semaine, vous allez me dire, Marie, ça marche pas. C'est sûr, c'est un processus de s'habituer, de se rendre, mettons, de partir de 6 heures de sommeil jusqu'à 8 heures. Vous n'allez pas faire ça une semaine, rajouter 2 heures, hein? Ça va être un processus graduel parce que votre corps est habitué. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous me dites, ben Marie, les Navy Seals, ils font amplement, dormir 5 heures ou même pas dormir puis ils sont efficaces.
Et ce que je vous dis, c'est qu'ils sont capables de faire ça pour une courte période de temps. Ils sont pas capables de faire ça sur une période longue et définie. Et après ça, ils ont besoin d'un temps de récupération incroyable pour s'en remettre. C'est pas ce qu'on veut dans votre vie. On veut pas que vous ayez besoin d'un temps de récupération. On veut que vous soyez à votre pic, au maximum de votre vie pour profiter à tous les jours de la vie. C'est ça qu'on veut. Donc, je vous conseille de dormir 8 heures par jour. C'est un must. Les études le prouvent scientifiquement, là, étude après étude après étude, ça prend 8 heures de sommeil. Donc, vous n'avez pas besoin de me croire. Croyez la science. Si vous ne croyez pas, je vous le dis encore. The Sleep Revolution de Arianna Huffington. Elle s'est aperçue de la nécessité et l'impact que ça a dans la vie des gens de dormir plus. Je vous le recommande. Faites des petites actions pour graduellement dormir plus. Si vous n'êtes pas capable, restez au lit quand même 15 minutes de plus, une demi-heure de plus. Graduellement, vous allez apprendre à votre corps à faire ça. Et il y a plein de petits trucs pour vous aider à le faire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Il y a des choses que je peux vous aider avec ça. Donc, on est en train de parler, bonjour, des inspirations de Marie. Aujourd'hui, on parle d'énergie, comment avoir plus d'énergie, comment s'occuper mieux de notre machine pour qu'on puisse avoir plus de résultats, plus de succès dans notre vie. Une des façons qui moi, vraiment étonnée d'avoir plus d'énergie, c'est de manger au déjeuner un minimum de 20 grammes de protéines. J'ai eu une bonne période de temps où j'étais fatiguée, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais l'impression que je faisais tout correct, mais il manquait toujours quelque chose. Et là, j'ai entendu l'idée du 20 grammes de protéines, j'ai mis ça en application dans ma vie. Wow! Total changement Si vous ne... La première heure où vous vous levez, mangez au moins un 20 grammes de protéines. Que ce soit un shake de protéines, que ce soit par des œufs, que ce soit... Moi, ce que je fais, c'est que je mange du jambon. Peu importe ce que pour vous est la chose. Un 20 grammes de protéines le matin, vous allez voir, ça va vous apporter une énergie totalement autre. Et moi, je pensais que j'avais un problème médical, de la fatigue, tout ça. Et mon 20 grammes de protéines a fait toute la différence. Il y a même des places qui vous disent plus que 20 grammes. Ça sera à vous de juger, mais un minimum de 20 grammes de protéines, vous allez voir, ça va vous donner une énergie totalement différente pour commencer la journée. Dans le fond, il y a des gens qui disent, OK, on parle d'énergie, tu me dis d'avoir plus d'énergie, tu me dis qu'il faut que je m'occupe de mon corps, que je fasse plein de choses. Et oui, si vous voulez un résultat différent, vous allez devoir faire des choses différentes, vous allez devoir mettre des habitudes en place qui vont totalement changer vos façons d'agir, qui vont changer votre corps, qui vont changer vos pensées. Donc, le résultat est global, ça c'est certain. Mais il y a aussi un aspect que certains vont dire, OK, mais le tempérament, il est pour quelque chose. Et c'est certain que vous avez raison. On va parler des tempéraments dans un autre Facebook Live, mais de base, il y a des tempéraments qui sont plus extrovertis, donc des gens qui ont peut-être beaucoup plus d'énergie à cause de ça, parce qu'ils sont énergisés par les rencontres des gens, puis tout ça, tandis qu'il y en a qui sont plus introvertis. Par contre, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est que quand quelqu'un a une passion, on est capable de sortir de notre coquille et de faire des miracles et de trouver cette énergie-là. Quand on a une cause à débattre, on est capable d'y mettre toute l'énergie. Je ne sais pas si vous est arrivé, mais je viens d'avoir cette idée-là. Quand j'étais jeune, je pouvais avoir plus ou moins d'énergie, mais quand c'était le temps de convaincre ma mère de me permettre de sortir ce soir-là, tout d'un coup, j'avais de l'énergie et de la passion pour cette nouvelle idée, puis j'y mettais mon 100% pour la convaincre d'une façon totalement différente que si j'avais pas de passion pour. Donc, si vous avancez dans la vie puis vous êtes comme pas où est-ce que vous voulez, vous en allez pas dans la bonne direction, vous êtes pas rendu vers ce que vous aimeriez, vous voyez pas les résultats que vous aimeriez dans votre carrière, dans ce qui se passe à tous les jours, ça se peut qu'il y ait moins d'énergie. Mais l'important, c'est de vous souvenir ou de savoir où vous voulez vous en aller. Et une fois que vous savez où vous voulez vous en aller, là, ben, même aujourd'hui, si vous n'êtes pas où est-ce que vous voulez vous en aller, la journée est beaucoup plus fun parce que je peux faire comme si j'étais déjà cette personne-là, mais qui fait une activité que j'aime moins. Mais je peux déjà être la Marie qui, dans 5 ans, va faire telle chose, même si, non, mon environnement, mes circonstances ne montrent pas que je suis cette personne-là. Mais si j'avance avec cette énergie-là, la passion avec laquelle je vous parle est totalement différente que si je vous parlais avec la passion de ce qui est alentour de moi, peut-être. Peut-être que ce qui est alentour de moi, c'est vraiment ordinaire, puis c'est pas la vie que je désire.
Mais quand je pense à où je m'en vais, comment je m'en vais, c'est automatique. Il y a mon volume, vous l'avez vu, ça monte. Je suis plus enthousiaste parce que je vous parle de la personne que je deviens et de la personne que vous devenez aussi. C'est ça qui est le fun dans mon travail. Je crois en les gens, je crois en vous, et je sais que où est-ce que vous vous rendez, ça va être la place la plus wow si vous choisissez de faire les actions, de vous stretcher en dehors de votre zone de confort, de prendre des habitudes que vous aimez plus ou moins. Mais les gens qui ont du succès, les gens qui sont pleins d'énergie, c'est des gens qui ont fait ça sortir de leur zone de confort. C'est des gens qui ont choisi d'aller au-delà de ce qu'ils aimaient faire. Pourquoi? Pas parce qu'ils aimaient pas parce qu'ils aiment faire ce qu'ils font, mais ils aiment les résultats que ça leur apporte. Hein? L'exemple toujours de base pour ça. On peut s'acheter une passe de gym, mais ça donne rien si vous n'allez pas au gym à tous les jours. On peut s'acheter une passe de gym, puis aller passer 12 heures demain. Mais l'impact du 12 heures de demain versus les prochains 24 jours à 30 minutes par jour, ça se compare pas. La routine, les changements, les habitudes sur une longue période de temps ont un impact beaucoup plus grand. Donc, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Quelles sont les habitudes que vous allez mettre en application pour que ça change dans votre vie, pour que votre niveau d'énergie augmente? Parce que si vous vous évaluez pas, vous regardez pas où vous êtes, vous regardez pas ce que vous faites, ce qui vous donne les résultats que vous avez, si vous le regardez pas, vous saurez pas quoi faire. Mais si vous regardez la situation, puis vous décidez du niveau d'énergie, de ce que vous voulez faire, imaginez, je ne sais pas c'est qui la personne qui serait votre modèle, votre exemple d'énergie, de passion. Trouvez cette personne-là qui est plein d'énergie pour vous. Une fois que vous avez cette idée-là de cette personne-là, regardez quelles sont les étapes que vous pouvez faire graduellement pour vous rendre là. C'est hyper important. Et vous pouvez vous dire, c'est juste pas ma personnalité. Vous pouvez utiliser cette excuse-là. Mais c'est vraiment juste ça, une excuse. On a tout en nous pour devenir la personne qu'on veut devenir. Oui, ça se peut que le chemin soit long, mais on peut le devenir. Puis plus on le fait accompagner ou supporter de gens qui nous aident, plus c'est facile de se rendre dans cette direction-là. Le pire qu'on peut faire, c'est arriver à la fin de notre vie et se demander, parce que je pense que c'est ça qui va vraiment arriver dans la vie. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir. On arrive à la fin de notre vie et on se fait demander, est-ce que tu t'es bien occupé de ton temps qu'on t'a donné? Est-ce que tu t'es bien occupé de ton corps? Est-ce que tu t'en es occupé ou tu l'as vandalisé? Wow! L'impact que ça va avoir à ce moment-là, peut-être qu'on est mieux de prendre des mesures tout de suite pour avoir la bonne réponse. Je me suis occupée de mon corps. Puis ça, tu sais, on a parlé de plein de choses qui vous donnent de l'énergie, mais si vous êtes une femme, on le sait, c'est prouvé d'aller se faire couper les cheveux, de se faire arranger les ongles, de prendre un moment de féminin, là, qui nous rend plus féminine, c'est quelque chose qui augmente notre énergie, c'est quelque chose qui nous apporte la dopamine, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Ça aussi, ajoutez-le. Mais d'une façon ou d'une autre, tout ce que je vous parle, c'est des choses qui augmentent votre énergie. Il n'y a pas de science claire, nette et précise qui dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Mais c'est à vous d'être créatif, d'utiliser ce qui est bon pour vous, de regarder vos faiblesses, de choisir de les prendre, et de dire, OK, ça, j'en veux plus dans ma vie, je dois changer ça. Et vous allez voir, graduellement, le changement se fait dans nos pensées, ensuite, il se fait dans nos habitudes, puis vous allez voir que votre vie est totalement différente, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus focusé sur où vous voulez vous en aller. Parce qu'on s'entend, si vous êtes pas heureux au travail, si les pensées qui passent dans votre vie sont constamment négatives, vous avez besoin de quelque chose pour contrer ça. Et c'est toutes les choses qu'on a parlé d'énergie, j'en reparle. De s'entraîner, on n'a même pas parlé, mais la nutrition, vous savez que si vous mangez pas bien, le résultat paraît. On a juste parlé de manger plus de protéines, hyper important pour commencer la journée avec un 20 grammes de protéines. Dormir, 8 heures de sommeil, flexibilité. On a parlé que notre tempérament a un effet, mais c'est à nous aussi de choisir nos pensées puis de choisir qu'on a d'énergie, d'agir comme si. Il y a 2 épisodes, on a parlé de posture. Mais posture, c'était quoi? C'est un petit peu de faire comme si, d'une certaine façon, d'avoir cette énergie-là c'est la même chose aujourd'hui, on parle d'énergie. Choisissez d'agir comme si vous aviez d'énergie plutôt que de choisir de vous effoirer sur le sofa. Peut-être que j'exagère, là. Mais des fois, c'est facile on s'effoire pas sur le sofa, on va dire différemment, on va dire qu'on écoute YouTube ou Facebook. Même résultat. On est absorbé à quelque chose qui nous distrait, qui nous éloigne de qui on est.
Parce que vous avez juste un corps humain, hein? C'est la chose la plus importante. Vous voulez vous en prendre soin, vous allez toujours vous sentir bien. Et souvent, l'excuse que les gens donnent, et je termine là-dessus, souvent l'excuse que les gens donnent, c'est « Marie, je peux pas m'entraîner, j'ai pas le temps ». Ben, la beauté, c'est que dans la vie, on a toujours le temps pour les bonnes choses. Et votre corps, c'est la bonne chose. Donc, si vous prenez le temps, vous allez voir que tout le reste s'orchestre pour que ça fonctionne dans votre vie. Je me dis que si tous les gens qui ont du succès, les gens qui ont parti SpaceX, Sir Richard Branson, c'est des gens hyper occupés qui sont capables de trouver le temps, de s'occuper d'eux-mêmes, de s'entraîner, malgré qu'ils ont plein de projets. Je pense qu'on est capable de s'occuper de nous, malgré nos plein de projets. Et à quelque part, je pense que c'est votre responsabilité de le faire, surtout si vous avez une famille, si vous avez des enfants, c'est votre priorité de leur montrer à se choisir, de leur enseigner à se choisir et de leur montrer qu'est-ce que ça fait dans notre vie d'avoir plus d'énergie, puis de leur apporter justement cette chance-là de vous voir avec un 10% d'énergie de plus, ou un 15% ou un 20%, et de leur montrer qu'on est toujours capable d'être plus et d'évoluer dans notre vie. Je pense que si vous faites ça, vous allez être une inspiration pour les gens qui sont autour de vous. Et je sais, si vous écoutez ça, vous êtes déjà une inspiration. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode cette semaine, autant que j'ai eu du plaisir à le faire. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez, commentez, parlez-en autour de vous. J'espère qu'on se voit mercredi 13h, heure de l'Atlantique, pour les inspirations de Marie, midi, heure du Québec. Et bonne semaine. Surtout, n'oubliez pas, la vie, c'est votre terrain de jeu. Alors, rentrez dans le jeu, participez pleinement, mettez-y de l'énergie. Et quand est-ce que c'est le meilleur moment pour commencer tout de suite? Pour commencer tout ça, oui, c'est tout de suite. Donc, quelle est votre prochaine action? Bonne journée!